Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous parle de comment améliorer votre endurance cardiovasculaire. Élément qui est super important là, pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure capacité, une meilleure fonctionnalité là, dans notre fonction, là. Capacité à fonctionner dans notre vie de tous les jours, bien vieillir et tout, c'est super, super important. Ça aide aussi là, pour la gestion du diabète. Donc, je vous donne les étapes par lesquelles je vais passer lorsque j'ai un client qui veut améliorer son cardio. Je vais parler beaucoup de la course à pied parce que c'est un sport que je pratique, c'est un sport que tout le monde connaît, mais mes conseils s'appliquent également là, au vélo, à la natation, le ski de fond, peu importe toute autre activité typiquement plus cardiovasculaire. Donc, j'y vais étape par étape. Si jamais vous avez déjà commencé de ces étapes-là, n'hésitez pas à commencer à partir de la 5e, la 6e étape, il n'y a pas de problème. Ou ce serait possible de recommencer puis de suivre ce processus-là que moi j'utilise avec mes clients pour améliorer leur cardio, travailler leur progression. Donc moi, souvent, je vais commencer avec mes clients avec des intervalles. Donc, typiquement, des intervalles, c'est que c'est une période de temps durant laquelle on va faire un effort plus intense, puis après ça, je vais avoir une certaine période de temps où mon intensité va être moindre. Fait que par exemple, je vais faire 1 minute de jogging pour 1 minute de marche. Si le jogging, c'est pas accessible parce que j'ai mal aux articulations, que je veux pas faire de la natation, ça pourrait être juste de marcher plus vite, de faire de la marche un peu plus rapide pendant 1 minute, puis une autre minute que je marche plus tranquillement. C'est une possibilité. Mais l'idée, c'est d'y aller une période de temps plus intense, une période de temps moins intense. Est-ce que c'est obligé d'être 1 minute, 1 minute? Absolument pas. Ça pourrait être 1 minute de jogging pour 4 minutes de marche, 30 secondes de jogging pour 4 minutes de marche. Peu importe, là, tous les ratios sont possibles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais c'est ça. On commence par des intervalles parce que j'ai l'occasion de récupérer. Donc, je suis pas toujours en train de courir après mon souffle. Souvent, j'ai des clients qui vont commencer avec du continu. Du continu, c'est par exemple, je sors et je vais faire un 3 km de course sans m'arrêter. Bien ça, pour les gens qui débutent dans une activité cardiovasculaire ou qui recommencent, par exemple, qui reprennent la course à pied rendue au printemps, c'est très difficile, c'est pas super motivant parce qu'on n'a pas beaucoup de plaisir. Puis c'est long là, avant de voir des résultats, donc de recommencer avec des intervalles, ça fait en sorte que c'est plus plaisant. Mon intensité est moins intense, je me sens moins à bout de souffle tout le temps. Puis je vois plus facilement là, la progression, puis comment je vais arriver vers mon objectif de, par exemple, courir un 5 km. Fait que les intervalles, première chose que je vais faire intégrer. Souvent, je vais commencer par 1 minute, mais dépendamment de mes clients, des fois, ça va être 30 secondes pour 1 minute, comme je disais tantôt. Ça peut varier. Je pourrais avoir... En tout cas, bref. On se comprend. Ensuite, une fois que je vais avoir commencé par mon nombre de bases, mettons 5 intervalles, de 1 minute, mais je vais augmenter le nombre d'intervalles, augmenter la fréquence. Fait que je vais me rendre jusqu'à 10 par exemple. Le choix du 10, c'est vraiment personnel. Je trouve qu'après 10, ça devient tannant de devoir les compter. 20 intervalles de 1 minute, rendu là, ça prend beaucoup de temps. Tu pourrais faire plus de courses pour moins de temps. Donc c'est ça, une fois que j'augmente la fréquence, j'augmente le nombre d'intervalles. Mettons que j'ai commencé à 5, la semaine d'après, je vais en faire 6, la semaine d'après, je vais en faire 7. Ça se peut que la semaine d'après, si le 7, j'avais trouvé ça très difficile, ça se peut que je reste encore à 7 un certain temps. Puis après ça, j'augmente à 8. Bref, on se comprend, mais j'augmente le nombre d'intervalles d'abord, sans augmenter la durée, sans augmenter l'intensité dans mon intervalle en tant que tel. Une fois que ça c'est atteint, que j'ai atteint mon plafond, qui moi personnellement je trouve que 10 c'est assez, on passe à une autre étape, je vais augmenter la durée de mon intervalle. Donc si j'avais commencé, on reprend mon exemple de 1 minute de jogging, 1 minute de marche, ben je vais augmenter mon 1 minute de jogging pour par exemple 1 minute 30, 2 minutes pour 1 minute de marche. Je garde toujours la même période de récupération, mais j'augmente la période d'effort plus intense. Parce que, en fait, on veut pas augmenter plusieurs paramètres en même temps. Donc, je voudrais pas augmenter ma période de course, diminuer ma période de repos. Donc, je voudrais pas faire, par exemple, 2 minutes de course pour 30 secondes de repos. Ça, c'est too much. Puis, lorsque je vais augmenter ma durée d'intervalle, je vais m'organiser pour que la période totale de course soit à peu près la même que l'étape avant.
Donc, je reprends mon exemple. Là, j'ai commencé avec 5 fois 1 minute de jog, 1 minute de marche. Je me suis rendue à 10 fois 1 minute de jog, 1 minute de marche. Ben là, je vais faire 5 fois 2 minutes de jog, 1 minute de marche. Comme ça, ben, 1 fois 10, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10 également. Donc, au final, j'ai pas eu plus de temps de course. C'est juste que je l'ai eu plus rapproché avec moins de pause. Au lieu d'avoir 10 minutes de pause, j'ai 5 minutes de pause. Donc, ma période en tant que telle n'a pas bougé, mais au total, j'ai moins de temps de pause, j'ai plus de temps de course collé. Bref, ça s'équivaut à peu près, mais au niveau de l'effort que vous allez fournir, ça va être un petit peu plus intense. Il y a moyen de faire autrement, mais ça, c'est ma façon de faire qui est progressive, qui s'assure que, bon, on évite les blessures. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, une fois qu'on a augmenté les fréquences, qu'on a augmenté la durée des intervalles et tout, parce que là, bon, mettons que je fais 10 fois 2, je pourrais revenir à 3 fois 10, peu importe. On s'organise. Mais c'est ça, une fois que je vais avoir été capable de faire, par exemple, un long temps en continu, ben, je vais augmenter la vitesse dans mes intervalles. Donc, au lieu de faire 1 minute de jogging, 1 minute de marche, je vais faire 1 minute de course plus rapide, même ça pourrait être 30 secondes de sprint pour 1 minute de marche, pour augmenter l'intensité lorsque j'ai été capable de faire un continu. Par exemple, je veux faire un 5 km. Moi, j'ai comme objectif de faire mon 5 km en, je sais pas, 30 minutes. Une fois que j'ai été capable de faire mon 20 minutes de continu, ben là, je vais faire des intervalles plus rapides. Je vais intégrer des intervalles plus rapides dans mon continu. Donc, c'est ça. Ça, c'est une autre façon de progresser. Là, à ce moment-là, on est vraiment rendu loin là, dans la progression. Ça se fait pas au bout d'un mois. Ça se fait au bout de plusieurs semaines. Chaque personne, ça va être différent. Ça va dépendre de la fréquence à laquelle vous courez, à la fréquence à laquelle vous faites votre musculation. Est-ce que vous récupérez bien? Est-ce qu'on s'est pas blessé en cours de route? Bref, beaucoup de variables là, qui peuvent entrer en jeu. Puis, je parlais de musculation. C'est très important de l'intégrer pour vous assurer que vos muscles suivent le cours de votre progression d'endurance cardiovasculaire. L'endurance cardiovasculaire, bon, cardiovasculaire, donc le cœur et les vaisseaux vont s'adapter à mes efforts, mais j'ai besoin aussi que mes muscles s'adaptent à mes efforts. Puis dans les exercices cardiovasculaires, oui, mes muscles travaillent et vont s'améliorer, mais j'ai besoin aussi de les travailler en dehors de ça pour qu'ils améliorent leur capacité. Donc, qu'ils améliorent leur efficacité à utiliser l'oxygène, leur efficacité, à créer de l'énergie, à produire un effort. C'est ça. Souvent, ce que je vais utiliser comme technique dans les séances de musculation avec mes clients qui veulent améliorer leur cardio, ça va être de travailler l'endurance musculaire. Donc, plus de répétitions, moins grande charge. Par exemple, je vais aller d'un 12 à 15 répétitions, 2 à 3 séries, ça pourrait être plus, là, je vous donne un exemple. Je ne prendrai pas une aussi grande charge que si, par exemple, je travaille en force. En force, on va faire 5 à 8 répétitions, 5 séries, par exemple. Je vais travailler vraiment fort. Je vais lever une très grande charge parce que je ne suis pas capable de faire plus que 5 répétitions avec cette charge-là. Versus en endurance, il faut que je sois capable de faire 15 répétitions. Donc, ça fait travailler différents types de fibres que j'ai dans mon muscle. Ça peut être pertinent aussi là, si vous voulez aller travailler vraiment votre puissance, de travailler votre hypertrophie ou des exercices qu'on dit de pliométrie. Donc l'hypertrophie, 8 à 12 répétitions, 3 à 4 séries. Puis encore une fois, il faut qu'à la fin de ma série de 8 à 12 répétitions, je ne suis pas capable d'en faire plus. Si on fait des exercices de pliométrie, c'est des exercices avec des impacts. Par exemple, de faire un squat sauté, de sauter sur place, sauter sur une boîte, sauter, attraper une charge. Faut qu'il y ait de la puissance, des impacts, des sauts. Puis là, ben ça va travailler un peu plus sur ma puissance quand je m'en vais, par exemple, faire un sprint. Donc, tous ces petits éléments-là peuvent être intéressants à intégrer. Commencer par les étapes du début de la vidéo, puis après ça, par la suite, pour ceux qui sont plus avancés, les étapes à la fin de la vidéo sont plus pertinentes, peuvent être intéressantes à intégrer. N'hésitez pas à faire appel à un kinésiologue pour vous aider dans la progression, parce que des fois, ça devient tout un casse-tête. Moi, je vous en parle, ça a l'air super facile, mais c'est mon travail. J'ai fait 4 ans d'études là-dedans, donc c'est normal que pour moi, ce soit évident. Comme pour un plombier, changer quelque chose de plomberie, c'est super facile. Moi, j'ai aucune idée comment faire ça. Donc, c'est normal. Chacun son champ d'expertise, chacun ses connaissances. Faire appel à un kinésiologue, c'est super pertinent. Ce qui est le fun avec un kinésiologue, vous pouvez le voir sur le long terme sans nécessairement le voir
de façon très régulière, serrée, à moins que vous souhaitiez avoir un kinésiologue que vous voyez à chaque semaine. Ça vous appartient. Mais vraiment, là, si vous souhaitez améliorer quelque chose au niveau de votre condition physique, de vos habitudes de vie, le kinésiologue est là pour vous aider. Assurez-vous seulement que le kinésiologue ait certaines connaissances, certaines formations par rapport au diabète, pour être sûr là, que vous êtes bien encadré avec toutes les conditions de santé que vous pouvez avoir. Si vous avez de la douleur chronique, assurez-vous que le kinésiologue a des connaissances en douleur, en réadaptation, peu importe. Donc voilà, parce que les kinésiologues, on a différentes possibilités de spécialisation, comme la médecine, comme peu importe. Donc il y en a qui sont plus formés en performance, il y en a qui sont plus formés en réadaptation. Chacun ses affaires, mais c'est ça. Essayez de vous assurer d'avoir un kinésiologue avec ces connaissances-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.